Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. On commence sans introduction, sans rien, directement dans mon journal, mon junk journal qui commence à grandir et à prendre de la place, et j'adore ça. Et je suis assez fière de moi parce que ça fait longtemps que je l'ai finalement, ce journal. Je l'utilise depuis le mois de janvier. Alors ça peut paraître court, mais jusqu'à présent, mes journaux comme ça, ils me faisaient 3-4 mois. Donc là, ça fait bientôt 6 mois et je ne l'ai pas encore terminé. Donc je suis assez contente qu'il me dure longtemps comme ça dans le temps. Et donc là, je suis en train de préparer une page pour la fin de semaine parce que je vais encore vivre des aventures intéressantes avec mes groupes de musique. Et du coup, comme je vais pas avoir le temps vraiment de patouiller ce week-end, je prépare les pages en avance pour pouvoir raconter ma petite aventure avec le groupe Falguer. Et puis aussi, au moment où je fais ces pages, c'est mon premier jour de vacances en tant que prof. Wouhou! Et du coup, c'était un peu j'avais envie de fêter ça dans mon journal et de passer 4 heures à faire des trucs. Peu importe ce que c'est, j'avais juste envie d'être dans ma créativité, dans mes patouilles, dans mon collage, mon découpage. Et puis aussi le but du jeu de cette session de journalisation, c'était d'utiliser tous les trucs que j'avais dans le tiroir de mon bureau et donc d'utiliser des bouts de papier, voilà. Et donc j'ai passé pas mal de temps à créer des petites choses qui vont servir d'espace d'écriture. Donc là, j'ai fait ce double tag avec une feuille de papier de livre que j'utilise quand je fais de la peinture. Et donc, plutôt que toujours rincer mon pinceau ou d'essuyer mon pinceau sur je sais pas quoi, j'utilise une page de livre, et ce qui me permet d'avoir des pages un peu folles de peinture, et je crois que c'est mes pages préférées. J'adore faire des fonds de peinture construits intentionnellement, mais j'adore encore plus les pages de peinture vraiment où on a fait n'importe quoi, où on l'a fait sans réfléchir. Je trouve que ça donne des choses vraiment super. Et donc là, j'avais une petite page, donc j'ai juste collé des papiers pour faire une pochette. Et alors là, je fais alors ce que Molly Roberts appelle a corner hugger. Donc un coin, en fait, ça va nous permettre de faire une pochette qui permet de prendre 2 pages sans forcément accrocher la pochette sur la page. Donc ça peut se déplacer. Et la méthode que j'utilise, c'est celle de Tina de la chaîne Shabidabidouda. Donc là, je l'ai fait très vite, mais ne vous inquiétez pas, car la semaine prochaine, on fait un épisode long de patouille et bricolage, et il y aura cette pochette que je vous expliquerai plus en détail comment faire. C'est hyper facile. Il y a plein de manières de faire cette petite pochette. Là, je l'ai faite avec un pliage, mais on peut aussi tout simplement coller 2 angles les uns avec les autres. On peut coudre. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire à un moment donné dans la vidéo. Enfin bref, voilà. Donc voilà, là, je suis encore en train de faire un tag avec encore des bouts de papier. Et alors, j'adore vraiment cette manière de journaliser, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment très libérateur. Et puis, je me perds vraiment, je suis dans mon monde. Et puis voilà. Le plus dur, des fois, c'est juste de commencer, de savoir par quoi commencer. Donc
Des fois, juste comme fait Tiffaine de Bujoux et Gribouillis, on fait un gribouillis sur la page et puis hop, c'est parti. Alors là, du coup, j'ai commencé à découper des petites choses, donc des papillons que j'ai retrouvés. Et là, j'avais dessiné une porte il y a très longtemps, donc là, je l'ai peinte avec de l'aquarelle. Et donc, c'est encore l'idée de Tina, donc, dont je parlais tout à l'heure, de la chaîne Chabidabidouda, qui a fait des tags avec des portes. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, j'ai eu envie de faire pareil, sauf que moi, je n'ai pas d'imprimable. J'ai pas de choses imprimées avec des portes, donc je les dessine et puis je la peins. Et c'est encore plus rigolo, je trouve. Même si c'est super aussi d'avoir des imprimables. Surtout que ceux de Tina, ils sont trop beaux. Et donc, j'ouvre la porte. Et ça fait un petit endroit un peu secret pour noter quelque chose ou mettre une petite photo. Enfin voilà, je trouve que juste l'idée de ce petit truc interactif, c'est trop mignon, trop rigolo, j'adore. Donc voilà, on dirait que j'ai réussi à me mettre d'accord avec moi-même sur ce que j'allais mettre. Donc j'ai utilisé un petit ticket que j'avais inséré dans mon kit imprimable du journal des rêves. Je mets un petit papillon. Et bien alors ce qui est bien quand on fouille dans ces affaires, c'est qu'on trouve toujours plein de choses qu'on a envie d'utiliser. Donc là j'avais des petits die cuts de chez Action et puis j'ai retrouvé aussi des patouilles que m'ont envoyées mes correspondantes. Donc je suis super contente de pouvoir les utiliser. Donc ça aussi c'est une petite illustration, une petite forme que j'avais insérée dans un kit imprimable qui s'appelle Au pays de Musha. Et donc je vais en faire un petit dépliant comme un petit médaillon. Mais j'avais encore envie de quelque chose qui se déplie sur le tag. En parlant d'imprimable, si ça vous intéresse, sachez que le site lespatouillesdelucie.com n'existe plus parce qu'en fait je trouvais que c'était compliqué à gérer et ça ne me procurait plus autant de satisfaction qu'avant. Donc du coup, les imprimables sont maintenant disponibles sur Etsy. Wouhou! Donc voilà, si ça vous intéresse, vous cherchez les patouilles de Lucie sur Etsy. Et puis pour ce qui est des articles de blog, ce sera plutôt à travers la newsletter. Donc je vous laisse un lien en barre d'infos si vous voulez vous inscrire à la newsletter pour avoir des petites nouvelles dans votre boîte aux lettres. Sachant que récemment, j'ai pas envoyé de newsletter. Je crois que la dernière newsletter, c'était il y a 3-4 mois, même plus, je sais plus. Donc voilà. Je me concentre beaucoup sur la chaîne YouTube parce que c'est là que je m'amuse le plus. Et puis sur Patreon, où en fait c'est la même chose que sur YouTube, mais c'est du contenu réservé aux lucioles qui ont envie de soutenir la chaîne YouTube. Un grand merci d'ailleurs. Et puis voilà. Donc mon tag interactif est fini et donc j'ai refait, ou alors en tout cas j'ai décoré mon petit coin de page. Et donc là il me reste encore des bouts de papier, donc j'ai envie de tout utiliser parce que souvent quand on fait du junk journal on se retrouve avec des quantités un peu astronomiques de papier et à un moment donné il faut s'en occuper parce que sinon ça devient ingérable. Donc là je refais encore une pochette d'angle et cette fois-ci au lieu de faire un pliage comme j'ai fait précédemment, je viens tout simplement coudre à la main les deux bouts de papier.
Donc volontairement, je vous laisse ce passage un petit peu fastidieux de couture à la main parce que si je fais un peu le point sur mon expérience de junk journaleuse, qui n'est pas très... Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, en fait, moi, que je fais ça, ça fait que depuis 2020. Mais si je devais recommencer un truc, même si je suis hyper satisfaite de mon parcours et que j'ai adoré toutes les étapes par lesquelles je suis passée, mais s'il y avait un truc que je referais, enfin si je pouvais recommencer tout depuis le début, je me mettrais à la couture beaucoup plus rapidement que ce que j'ai fait. La couture, c'est arrivé simplement l'année dernière. Après voilà, c'est normal, il faut du temps et pour se faire confiance et puis pour voilà. Donc je regrette rien, mais quand même, je trouvais que souvent c'était très compliqué quand je voyais les youtubeuses qui sont déjà très expérimentées, qui créent et des journaux et puis des petites choses pour leurs journaux. Il fallait la machine à coudre, il fallait faire un point assez compliqué. Et moi, rien que d'avoir une machine à coudre, déjà, c'est un investissement que je ne suis pas du tout prête à faire. Par contre, coudre tout simplement à la main, c'est en fait très simple, ça coûte rien. Il faut juste acheter une petite aiguille et peut-être même que vous en avez qui traînent, voilà. Un petit peu de fil à coudre. Enfin, moi, j'ai acheté, je pense, un pack de plusieurs rouleaux de fil à coudre. Et là, j'en suis qu'au deuxième et il y en a, je crois, une dizaine. Donc, je veux dire, ça va me durer au moins 10 ans si ça continue comme ça. Et il y a quelque chose de tellement thérapeutique, j'arrête pas de le dire, je crois, quand je parle de couture de papier à la main, mais c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment pas hésiter à le faire. Et puis coudre les journaux, relier les journaux avec une couture, en fait c'est très facile. J'en ai parlé dans la vidéo sur Patreon où j'ai expliqué comment réaliser le livre de Lucie Driel avec la reliure, comment coudre les cahiers avec la couture à 3 points, mais vous trouverez aussi des vidéos sur YouTube qui vous expliqueront. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Et voilà, et c'est super simple et surtout, c'est beaucoup plus solide en fait que d'utiliser de la colle. Et dès que je peux coudre, en fait, maintenant, je couds parce que ça ajoute quelque chose de très hyper intéressant sur la page. Et en plus, ça solidifie vraiment l'adhésion à ce que vous voulez coller. Donc voilà, là, je commence à agencer mes éléments sur la page. Donc là, le thème de ces pages, c'est vraiment les pochettes de coin. C'est difficile de trouver des mots en français. Corner hugger, je trouve que c'est trop rigolo. Ça veut dire c'est un câlin de coin, mais ça n'a aucun sens en français. Ah, bref, des pochettes d'angle de page. Et donc on peut les mettre en bas comme on peut les mettre en haut, ces pochettes. Et du coup, ça tient très bien à la page et ça maintient très bien le contenu dans la pochette. Alors, c'est pas fini, visiblement. Ah oui, j'ai fait toute une série de petits tags. Et il me restait encore des bouts de papier, donc je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, mais je vais faire un accordéon. Un accordéon de tags. Et voilà. Des fois, il ne faut pas chercher. En fait, plus vous allez prendre le temps de faire des trucs, et plus il y a des idées qui vont vous venir comme ça, vous ne savez pas d'où. Il faut juste se donner le temps. Et souvent, en fait, ce qui nous manque, c'est du temps. C'est tout. Donc voilà, même si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, des fois, c'est pas qu'il faut avoir 4 heures devant soi, mais c'est de le faire régulièrement tous les jours. Quand on n'a pas beaucoup de temps devant soi, ça peut être 5 minutes, mais il faut prendre ces 5 minutes tous les jours. Et à force, ça va développer notre imagination, ça va développer des automatismes. Mais voilà, régularité et puis des choses qui se répètent
tous les jours. Voilà. Alors du coup, j'ai envie quand même d'habiller la page avec les fleurs là à droite. Donc, je vais me faire un petit truc, un petit espace pour écrire. Et donc là, attention, on sort tous les tampons. C'est parti. Et donc, je viens juste tamponner un petit peu mon espace d'écriture que j'ai barbouillé avec des encres et que j'attache avec du washi tape. Et bien sûr, plein de petits autocollants. Donc celui que j'ai accroché, il vient de Stationery Pal. Enfin, tous les autocollants comme ça que j'utilise, qui sont un peu transparents, j'ai tout acheté sur Stationery Pal. Là, la feuille de calque avec les fleurs pareilles. Et j'adore. Et donc là, je viens coller mon accordéon sur la page. Donc ça va encore rajouter plein d'épaisseur à mon journal, mais j'adore. Ah, et entre-temps, j'ai trouvé ça, une photo de mon papa et de moi et mon frère et ma sœur. Et puis, je m'étais amusée sur le verso de la photo. Comme c'est quand même une texture intéressante à travailler, le papier photo, je m'étais amusée avec des encres à alcool. Et du coup, j'avais envie d'avoir ça dans mon journal. Et donc, comme c'était très épais, cette photo, et puis que ça tenait pas fermé, j'ai mis tout simplement une attache parisienne et un bout de fil. Et puis, du coup, ça ferme et ça fait un petit livret. Et que je viens décorer, encore une fois, avec des bouts de machin. Donc, des stickers, des petits mots, un petit découpage. Et puis voilà. Donc là, c'est des patouilles que j'ai reçues par la poste. Il me semble que c'est Marion qui avait fait ça. Donc là, c'est super. Je vais pouvoir utiliser ces beaux collages et découpages. Et donc, je vais en faire encore une fois un espace d'écriture. Donc, je viens tout simplement coller sur le verso du papier avec des lignes. Et j'encre les bords juste pour ajouter un petit peu d'intérêt et encore un peu d'encre, voilà, pour ajouter juste de la couleur, pour vraiment ajouter ma petite touche personnelle. Et puis voilà, plus on met de l'intention, plus on joue et dans son journal, avec ces petites choses là qu'on crée, plus ça donne envie d'écrire dedans, de passer du temps dedans. Et voilà. Donc je vous montre tout ça en détail. Bon, ne dites pas à mon papa qu'il est passé à YouTube, ça va lui faire peur. Adèle, je lui dis pas. Hein. Donc voilà le petit accordéon.
Alors ça, c'est la star de la page, notre super tag interactif avec la petite porte qui s'ouvre. Et derrière, un petit médaillon qui s'ouvre également. Et voilà, et ben j'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour jouer dans vos journaux. Un grand merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!